L'Ancien Testament me rebutait. Il me fallait trouver quelqu'un pour m'éclairer. Il fallait que je comble ce vide que je ressentais de plus en plus en moi. Vous voyez, j'étais une très grande pécheresse. J'ai été mariée pendant 11 ans avec un Allemand protestant luthérien, mais non pratiquant et très matérialiste. Curieusement, nous n'avons pas fait un mariage catholique, mais nous nous sommes mariés dans un temple protestant. J'ai apprécié la sobriété du pasteur et du lieu, contrairement aux outrances des dorures et de la richesse de beaucoup d'églises catholiques, surtout en Amérique latine, au Vatican et à Lourdes, alors qu'il y a tant de pauvreté dans le monde. Nous avons eu un fils qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. À sa majorité, il est parti aux USA, où là encore, il a continué dans ses dérives et a fini par rentrer dans la secte Moon qui l'a complètement détruit. Je suis restée 14 ans sans le voir, d'une part, et parce que je n'avais pas de ses nouvelles, mais aussi par manque de moyens de part et d'autre. En 2001, j'ai pu, grâce à son père, aller le voir pendant une semaine et faire la connaissance de mon premier petit-fils âgé de 3 ans. J'ai alors appris que mon fils s'était converti. Ce fut le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Depuis ces retrouvailles, il y a 10 ans, nous ne nous sommes pas revus, toujours pour les mêmes raisons citées plus haut. Récemment, une idée m'a traversé l'esprit. Le Seigneur, qui a tout préparé à l'avance, nous fait prendre parfois un drôle d'itinéraire. Si je me suis mariée avec l'homme choisi par ma mère, c'était pour avoir un enfant qui plus tard m'amènerait indirectement au Seigneur. Je ne me suis jamais remariée car j'avais trop soif d'absolu. Ma quête du bonheur m'a fait faire de nombreuses erreurs de jugement. Ayant été élevée à la dure, sans affection et avec beaucoup d'humiliation, j'avais besoin de reconnaissance et de tendresse. Comme tout le monde, j'ai eu mon lot de souffrances et de galères. À 55 ans, j'ai perdu mon emploi, car étant l'assistante d'un patron sans scrupules et fraudeur, je lui tenais tête chaque fois qu'il voulait faire des détournements de fonds. Après une année et demie très difficile au chômage, j'ai vendu une retraite complémentaire que mes parents m'avaient prise pour reprendre le fonds de commerce pour reprendre le fonds d'un petit commerce. J'ai vécu pendant 7 ans avec un peu moins du RMI par mois. Il y a 7 ans aussi, une dame âgée est entrée dans ma boutique. Elle était si radieuse que cela m'a interpellée. Nous avons longuement discuté de choses et d'autres, et au moment où elle allait me quitter, elle m'a remis un évangile de Luc. Touchée par son geste, je lui ai avoué que je souhaitais depuis longtemps étudier la Bible. Elle m'a alors indiqué un lieu où je pourrais suivre un enseignement. Le soir même, j'ai assisté à mon premier cours, et là, j'ai su que j'avais enfin trouvé mon chemin. Peu de temps après, je me suis confessée au Seigneur, je me suis repentie et j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. C'est bientôt fini. 6 mois plus tard, je confirmais mon engagement en passant par les eaux du baptême, afin de respecter cette ordonnance laissée par notre Seigneur. J'avais 59 ans. Malgré toutes les épreuves que j'ai traversées depuis, et bien que je sois seule, je veux dire physiquement, pas de l'autre famille, je sais que notre Seigneur Jésus-Christ a toujours été près de moi. Il veille sur moi, il a un plan pour moi, et petit à petit, il me transforme. Rien n'est plus important pour moi que mon Sauveur, et j'attends son retour avec impatience.